Ça y est, je viens d'obtenir le Graal, je suis enfin aux États-Unis, au Montana plus précisément. Voilà, enfin à l'air libre, sur le sol américain, ça fait plaisir. On devrait voir les Rocheuses. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire du stop pour rejoindre les montagnes et reprendre enfin la marche. Voilà, donc je me retrouve en voiture pour la dernière partie du voyage jusqu'à la reprise du trail. Il y a quelqu'un qui vient de m'offrir un ride super long, donc je suis vraiment très heureux. Directement de Helena jusque dans le milieu, vraiment au milieu des montagnes. Thank you so much, Bo. Oh, you're welcome. That's awesome. I'm very happy to give you a ride and So we are give right back. in the middle of the Rockies. Ouais, en plus, il est super tard, donc vraiment, j'en reviens pas d'être aussi chanceux. On arrive. This is Temple Pass, isn't it? This is it. Here we go. So this is where I stopped close to 2 years ago. Isn't that something? Wow, That's you came off the trail here 2 years crazy. ago. Wow. With the snow. Wouhou! On y est! Enfin! On y est de retour sur le trail! Bon, il fait froid, je vais aller me coucher, mais demain, retour back to work. Voilà, ça y est, le premier jour d'une nouvelle vie. Je vais partir donc sur l'itinéraire de rando, le Continental Divide Trail. Et là, j'ai à peu près 500 km jusqu'à la frontière du Canada. Bon, là, on est dans une partie de la forêt qui a complètement brûlé il y a probablement quelques années. Et bon, en ce moment, il n'y a pas de gros feux de forêt dans le Montana où je me trouve en ce moment, mais plus à l'ouest, dans les états de l'Oregon, de la Californie, il y a des gros incendies et apparemment la semaine dernière, c'était complètement enfumé ici alors que c'est à quand même plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, première journée assez compliquée comme on pouvait s'en douter. On dirait pas comme ça, mais le gaillard pèse son poids entre les équipements électroniques, l'appareil photo et puis tout ce que j'ai pris en prévision des conditions hivernales que je vais bientôt rencontrer normalement. Mais pour l'instant, tout ça, c'est des équipements qui ne me servent pas et qui pèsent sur les épaules, donc ça fatigue. Et puis bon, c'est le premier jour. Donc là, il est 18h30. J'ai fait que 20 km, j'ai mangé un petit bout et puis je vais reprendre pour essayer de faire au moins 10 km de plus. Éventuellement marcher un petit peu de nuit, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, fin de la première étape aujourd'hui.
125 km en 4 jours, donc c'est pas trop mal pour une reprise. J'espérais au moins faire 30 km par jour, donc le contrat est rempli. Et là, donc pour la fin de cette première étape, j'arrive pas dans un village ou dans une ville directement, mais dans un lieu-dit qui s'appelle Benchmark. Et voilà, j'essaye de faire du stop pour me rendre dans la petite ville qui est à proximité, qui s'appelle Augusta, mais il n'y a pas grand monde qui passe, donc je sais pas combien de temps je vais devoir attendre. Bon, je suis pas trop malchanceux quand même, ça va, il y a pire comme paysage. So that's my first black bear here. You got him? Yeah. Get some more pictures. I'm France all the way. I love France. Could you speak French? Do you know if you No, I don't know any. Yeah. That's fine. English is good. Yeah. Du coup, j'ai eu un ride offert par Franck. Donc depuis la montagne jusqu'à Augusta, ce qui est plutôt chouette. Les gens sont toujours très cool ici, en particulier avec les marcheurs sur le trail. Donc voilà, j'arrive en ville. Here we are in Augusta. We'll be heading downtown Augusta pretty quick here. Cool. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai pour la prochaine étape d'une semaine, donc une semaine de nourriture. Alors, on va vider tout ça. Voilà, en gros, ce que ça représente. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Petit déj, donc c'est des céréales avec un mélange lait en poudre cacao. Donc là, il y a une petite réserve. Ensuite, pour des encas, tout ça, donc j'ai une réserve de tortillas avec lesquelles je me fais des crêpes en fait, avec du beurre de cacahuète et du miel. Donc ça, c'est une pause casse-croûte. Ça peut aussi servir pour le petit-déj ou pour le midi. Le midi, je mange pas vraiment de repas en fait. Je mange un peu sur le pouce, donc des petits gâteaux salés, des chips. Et puis le soir, je me fais donc le seul vrai repas de la journée avec des préparations comme ça. Donc là, c'est du riz cheddar brocoli, sinon des noodles. Puis là, c'est des gâteaux et encore des gâteaux. Voilà, donc pour une semaine de nourriture, ça fait pas tant que ça finalement, mais ça pèse quand même dans le sac. Reprise de la marche dans la réserve naturelle de Bob Marshall, qui est particulièrement connu pour son Chinese Wall, donc sa muraille de Chine. Et je vous avoue que je ne sais pas grand chose sur cette fameuse muraille de Chine, donc on va découvrir tout ça ensemble en essayant de trouver un spot avec une belle vue ce soir. Bon, je suis à seulement 25 km de la prochaine étape, donc East Glacier Village. Mais hier, je me suis explosé le tibia. En fait, toute l'après-midi, j'ai tapé contre des branchages.
sur un chemin qui n'était pas entretenu. Et je pensais qu'après une bonne nuit de sommeil ce serait réglé, mais en fait pas du tout. Donc c'est compliqué parce que ça fait mal. Et j'espère que ça va se régler surtout. Puis là en plus de ça je me suis perdu. Enfin je me suis trompé de chemin, donc là je fais demi-tour. On peut voir qu'il y a une coupe rase dans la forêt. Et normalement le sentier devait être dans cette direction à peu près 500 mètres. Voilà, premier problème résolu, de retour sur le chemin. Bon, en espérant maintenant que mon deuxième et principal problème se résolve assez vite. Voilà, donc je viens d'arriver en ville, pas besoin de faire de stop, cette fois je suis arrivé à pied, même si mon tibia a été très douloureux donc les derniers jours et surtout les dernières heures en fait, dès que je posais le pied par terre, ça me lançait. Au point que je me demande même si j'ai pas une fracture d'usure, ce qui remettrait même en question en fait la suite de mon voyage parce que faudrait que je me repose plusieurs semaines. Donc voilà, là je suis un peu dans l'expectative, je sais pas ce que ça va donner ensuite. Je vais attendre de voir, je vais me reposer, prendre le temps et puis pour pouvoir repartir en forme pour faire au moins la dernière étape aux États-Unis, donc à travers le parc national des glaciers. Et puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un lieu vraiment formidable qui est ouvert aux marcheurs du Continental Divide Trail et qui est géré par une dame qui s'appelle Luna. Hi, my name is Luna. This is also a nickname. I am turning my business into a hostel, but more specific, a Continental Divide Trail hostel. I'm at the end and the beginning, being in East Glacier Park, Montana. How many hikers do you welcome every year actually? This is my first year. Oh, already? Yes. Okay. So I don't know, and I think I'm gonna start a slash board for every shower someone takes throughout the season, so I know. Well, you don't want to be in this? I don't know. This. Hello. How are you doing? Very well. How are you today, Richard? Good. So you are both the owner of the place. Are you? No, I just work here. Already? Okay. It used to be a restaurant? Yes. Okay. So we have all the things. We let the hikers use the kitchen and the freezer and the cooler. So. That's awesome. Yes. So this is amazing, and it's just going to get busier. So. You think year after year is going to increase? I think these generations coming up are super adventurers, and social media, when they see it, they have to see it in person. Yeah, social media. Yeah, we can't avoid it. Oui. Wow, it looks like a cabin in the woods. Right? Yeah. That's I think awesome. she just stumbled upon being a trail angel, being just helpful. And the CDT hikers started coming in, and they need things, and Luna makes things happen. So. Well, the first guy came in and he said, "I'm on the CDT," and I was like, "On the what?" And so I had to do my research. Me to put the bug in y'all's ear. Okay, yeah, so he's gonna do that. Yeah, I mean, if y'all, that possibly y'all big, if y'all said, I thought y'all had said. So what's the clue? Yeah. Beta? Yeah. I'm Wi-Fi. I'm Bellows. Scooby. Farmhouse. Awesome. We all started different days and kind of met each other at the end of New Mexico. We've been hiking with each other about 2,000 miles since. Love at first sight. Okay. It was a That's fated cool. encounter. So you've been on hiking actually for 5 months, basically. Yeah. 6 months. 5 months. Almost. 4.5. 4.5. Yeah. 4.5. That's awesome. Sweet. I took some alternates that I wish I wouldn't have taken, and probably stick to the red line. Uh-huh. But did the Wind River High Route, which was a huge thing, and loved doing that with all these guys. Actually, this was the crew. We actually got cold and hungry. It felt like a real expedition. Yeah, Uh-huh. we went in with 6 days of food and had to stretch it to 7. And we were very hungry coming out of there. Oh yeah. What's your expectation about Glacier National Park?
Should be smooth sailing. Yeah, Yeah. it's gonna be beautiful. Probably National like Yellowstone, where it's amazingly beautiful, and intermittent periods where there's people everywhere, and then you leave and it's beautiful again. Right. Definitely awesome. super stoked. We're in this weird period where we're kind of like slowing down to try and savor the end of the trail. So it's like trying to get as much as you can, but it's like this bittersweetness with the ending where it's like kind of excited to do other stuff, but kind of wish that it could go on forever. Comme le dit si bien Bellows, l'appel de la nature est le plus fort. Et une fois qu'on y a goûté, il est bien difficile de résister à l'attrait de ces espaces immenses, de résister à l'envie de parcourir les forêts, d'explorer les montagnes et de respirer le vent qui souffle là-haut. Et peut-être est-ce les effets de cet air pur et vivifiant, mais au milieu des paysages grandioses du Glacier National Park, mon tibia peu à peu s'est remis à marcher, et moi avec. À croire que n'était pas encore venue pour moi l'heure du repos et l'amertume qui l'accompagne, car le véritable repos est celui que je goûte chaque jour dans les bras de Dame Nature. Voilà, dernier pas aux États-Unis, qui est quand même le pays qu'il m'aura fallu le plus de temps pour traverser sur le plus long itinéraire de randonnée de ce projet. Et voilà donc le monument qui signe la fin d'une belle aventure pour tant de marcheurs et tant de marcheuses du Continental Divide Trail. Clac, photo finish. Du coup pour moi c'est plutôt le début d'une nouvelle aventure avec la traversée de cet immense et dernier pays, il faut le dire quand même, qu'est le Canada, et qui promet d'être difficile mais qui nous réserve, j'en suis sûr, beaucoup de belles surprises.